1h15 de discussion en podcast avec Yann et Frank sur Radio Pirate. On a un beau qu'on vous offre. On parle du PCQ. Est-ce que Éric Duhem et le PCQ sont prêts pour l'élection qui s'en vient? C'est la question qu'on a. Tiens, on va en parler, là. On est là, tiens. Moi, tranquillement, pas vite, je suis en train de me détacher beaucoup. OK? Je me détache. Je me considère comme Je me considère comme quelqu'un de très libre au niveau politique. Je suis. T'es un orphelin politique. Ben, c'est plus que ça. C'est quoi le terme que tu as utilisé, Mr. White, que j'ai aimé? Tu as utilisé un terme pour me. Agnostique. Oui, c'est ça. Donc, j'ai rien. OK? T'es politiquement laïque. Oui, je suis politiquement laïque. Voilà ce que j'ai utilisé aussi. Je suis politiquement laïque. C'est sûr que mes idées sont. Moi, c'est un petit gouvernement, beaucoup de liberté pour les gens, énormément de liberté pour les entrepreneurs, le moins de règles possible, donc le plus libre. Mes idées sont claires de qu'est-ce qui sont au niveau philosophique, mais au niveau partisanerie politique, j'en ai de moins en moins. Ça ne m'empêche pas d'aimer plus Éric Duhem que d'autres. Ça ne m'empêche pas d'avoir plus d'atomes crochus avec, mettons, les idées de Pierre Poilievre ou encore même de Maxime Bernier. Mais je veux dire, j'ai pu. La game politique en tant que telle me déçoit beaucoup trop pour commencer à m'y intéresser. En fait, elle me décourage. En fait, c'est carrément ça parce que je trouve que il y a un manque de courage clair. Tu sais, je veux savoir. Les autres, je m'en occupe pas, mais mettons Éric Duhem, parce que c'est lui qui a une chance de me dire, hey, je veux diminuer le gouvernement. Je veux diminuer sa grosseur. Je veux diminuer son nombre d'employés. Je veux diminuer le nombre de dollars qu'il va chercher dans les poches des gens, dans les poches des entrepreneurs. Je veux baisser le budget de 160 milliards à 120 milliards. Je veux couper de 100 000. De toute la gang, c'est lui que je perçois qui a une possibilité de faire ça. Mais je ne l'entends pas le dire. Sur à peu près tous les sujets, c'est un peu le flou. Puis moi, je le dis souvent, c'est qu'on dirait que les conservateurs ont peur de provoquer, ils ont peur de prendre trop de place dans l'agenda, puis après ça, être le genre de piñata pendant un panel à la Joute ou à RDI. Alors que moi, au contraire, je vois que plus on va parler de toi dans un panel à RDI et à la Joute, et plus tu vas monter dans les sondages. C'est sur tous les sujets qu'on a jasé tantôt. Je la sens pas, la présence d'Éric. Je la sens pas. Il y a un paquet de places où je sens qu'on attend quelque chose. On attend 5 députés ramassés sur le coin de table, puis on va être content de ça après. La seule nuance que je mettrais à ce que tu dis, c'est que je pense pas qu'il ait peur d'aucun sujet. En fait, au contraire, je pense qu'Éric est excellent pour réagir à l'actualité, puis il est tout le temps pas pire là-dessus. Mais d'avoir la capacité de créer la nouvelle dans le cycle médiatique, présentement, il ne l'a pas. C'est ça, on s'entend. C'est le livre bleu des péquistes. Je l'ai peut-être mal dit, mais c'est exactement ça. Mais tu peux pas être un chroniqueur politique si tu es chef politique. Mais fait que l'idée, c'est... Puis ça, c'est généralement, tu sais, je suis obligé de te dire, ça ne viendra pas d'Éric. Ça ne viendra pas d'Éric, ça va venir de son personnel politique. Dans le sens que tu dois avoir des gens qui travaillent sur quelque chose qui va faire en sorte que tu vas créer une nouvelle dans le cycle d'actualité. Le PQ, ce qu'ils ont fait avec le livre bleu, qui joue à l'effeuilleuse, qui mettent un chapitre de temps en temps, ben, c'est qu'ils créent la nouvelle autour de la souveraineté. Fait qu'on a parlé pendant une semaine la du monnaie. dollar. Après ça, on va parler de toutes sortes de choses éventuellement parce qu'ils vont continuer le show d'effeuillage qu'ils vont faire. Ben, qu'est-ce qui empêche les conservateurs d'avoir un livre blanc sur les finances publiques, puis que tu arrives avec des propositions, des choses comme ça? Le problème présentement, c'est que le PCQ a 1,4 million de dollars à dépenser par année. Ils ne le dépensent pas parce qu'ils se font une réserve de campagne électorale. Ben, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'ils vont gagner la prochaine campagne avec des pancartes et avec de la publicité. Non, moi non plus. Je pense qu'il faut... Tu sais, maintenant, la publicité, ça coûte rien si tu es capable d'être viral sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Fait que si tu veux être viral, il faut que ton contenu soit viral, il faut que tu contrôles l'agenda. Fait que moi, là, je commencerai à dépenser de l'argent un peu au niveau des conservateurs. Là. C'est le temps d'engager du monde. Genre comme right fucking now. Là. Ouais. Puis des bons gens, là, des gens là, qui sont vraiment excellents. Puis sais-tu quoi? Si ça coûte 150 000 pour une personne, paye 150 000 pour une personne. C'est là qu'on est. Là.
Puis après ça, Éric va avoir le matériel qu'il veut pour se péter les chaînes dans l'actualité. Là. Ça prend le matériel. C'est juste sur son talent d'orateur. Là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui feed ce gars-là. Là. Oui, mais mettons que tu as une équipe de choc là, pour feeder, puis mais ça prend du stock à feeder. Là. Ça prend des affaires qui frappent. Là. La française, là, NAFO, là, elle frappe à coups de pelle. Là. Moi, écoute, je suis à politique, là, puis c'est une des plus, comment dire, tu sais, on l'a eu Millet qui a une chainsaw. Elle n'a pas de chainsaw, elle est en robe. Là. Elle n'a pas de chainsaw, puis elle n'a pas échoué dans les airs. Là. À 32 ans. Là. Puis elle remplit des arénas. Là. Elle a dit que les services publics là, de TV en France, là, elle ferme la boîte. Là. Elle ferme ça. Là. C'est combien d'argent? Ah, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards. Elle a mis un budget, parce qu'en France, ils taponnent sur l'esprit de budget depuis des mois là, pour essayer de passer une patente. Là. Elle a dit, moi, j'ai mis mon... Elle a fait son propre budget. Ben, c'est quand même 100 milliards. Là. De moins? Oui. Ça coûte pelle. Un bon puis de l'autre. Là. Mais hier était... ils ont rempli une salle de 5000 personnes. Là, puis ça faisait la queue dehors pour aller l'écouter parler. Mais c'est de même, ça marche. Il faut que... T'as bien beau avoir l'équipe de choc. Elle a l'équipe de choc. Là. En plus, t'es élu. Là. Ça aide aussi quand t'es élu, puis la patente. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'équipe de choc, mais ça prend... T'as l'équipe de choc, mais ça prend du stock de choc. Mais c'est quoi le stock que Éric a dans sa valise? Je ne sais pas, c'est qu'est-ce qu'il y a. Ouais, puis la France, il y a un contexte là-bas qui est que... C'est ça la question que moi je me pose, c'est est-ce que ça va encore trop bien au Québec pour que nos idées collent vraiment? Parce qu'en France, là... En France, c'est le bord de la fête. Ben, c'est un pays qui est ingouvernable. Il est rendu plus gouvernable. Là. C'est-à-dire que, regardez, là, on a changé quoi? 6 fois de premier ministre en 2 ans. C'est l'enfer. T'sais, ils sont même pas capables de mettre sur la table un budget puis que ça passe. Là. C'est ça. Imaginez, là, nous autres, il y a eu une mise à jour budgétaire hier. Imaginez, si on était en France, Girard serait arrivé avec sa mise à jour, puis le gouvernement serait tombé. Là. Girard serait dehors, c'est ça. C'est ça la France en ce moment. Là. Donc, c'est un pays qui est paralysé, qui est en faillite quasi technique. Là. Et là, ben, il y a des gens qui cherchent des solutions. Bon an, mal an au Québec, malgré tout ce qu'on dit, ben, c'est ronron, petit patapon, puis il y a encore de l'argent dans la caisse. Moi, je comprends. Ton point, il est bon, parce qu'en Argentine, il était all-in parce que le pays était fini. En France, on foutu, elle peut être all-in. Je comprends ça. Mais ici, on est pas mal foutu, je pense. On est pas mal. Oui, mais c'est la péréquation qui nous sauve, Jerry. Si on n'avait pas cette péréquation-là, ça fait longtemps qu'on serait comme l'Argentine. Ouais, ce qui nous ramène au meilleur argument pour la souveraineté, qui est celui de notre ami Vincent Geloso, qui dit qu'il faudrait le faire parce que c'est l'électrochoc que ça nous... En fait, lui, il pense pas qu'il n'y a aucun changement possible au Québec sans ça. OK. Dans le sens qu'au jour 1 de l'indépendance, là, il n'y a plus le chèque de bien-être du fédéral, puis là, tu es obligé de faire des réformes. Là. Et si tu ne fais pas de réformes, c'est la faillite. Là. Oui. Ils sont pas au courant de ça, les autres. Je sais que c'est Vincent qui a travaillé beaucoup sur des affaires pour eux autres, mais ils n'ont pas l'air à pogner le message parce que les autres sont sûrs qu'ils vont dans le Klondike. Là. Ils sont sûrs qu'avec 90 milliards de plus, ils sont sûrs que là, on garde tout notre argent pour nous autres, puis là, on va avoir du fun. Oh yes, mais notre monnaie va être forte, puis tout va aller bien, puis on va être... on n'aura plus le fédéral qui va nous endetter. On va être tellement bien, on va être tellement riche, on va être tellement prospère. Il y a tellement de pensées magiques là-dedans. Là. Je veux dire, juste le fait d'aller penser que un coup que le référendum est réalisé puis que tu es dans un pays, que les échanges commerciaux avec le pays que tu viens de quitter restent les mêmes. C'est-à-dire que les business québécoises qui vendent en Ontario là, ou qui achètent en Ontario, je viens de mettre une douane artificielle entre les deux avec potentiellement des droits de douane puis ce genre de trucs-là, ben ça n'a aucun impact sur les échanges commerciaux, ce truc-là. Voyons donc, c'est sûr que la souveraineté redéfinirait le paysage économique de manière profonde. Probablement qu'on commercerait peut-être plus avec des États américains qu'avec le reste de l'ancien pays qu'on vient de quitter. Exact. Il y a des business qui arrêteraient de faire affaire avec nous autres parce qu'ils sont juste... Ils ont l'impression d'avoir été trahis, tout ça. Bon, sans vouloir faire de... Je ne suis pas dans le scénario catastrophe. C'est juste la réalité. Il n'y a pas de... allez voir ce qui s'est passé avec le Brexit, là.
Il y a plein de compagnies british qui faisaient affaire avec d'autres compagnies en Europe. Au lendemain du Brexit, ça a changé beaucoup. Là. Ça a changé le paysage. Tu peux pas penser que la photo que tu vois là, après, ça va être la même. Ça marche pas. Ça, c'est de la politique fiction. Là. C'est l'autre affaire aussi. Dans leur plan, les péquistes, ça va bien. Là, tu dis, OK, on gagne l'élection, 2027, référendum, blablabla. Bla, bla. Il y a une récession, c'est fini. Là. Oui, il y a c'est 10 de chômage, on s'en fout du pays, tu penses? Non, c'est ça, c'est sûr. Oui. Puis on est plus proche de ça que non. Là. Non, c'est clair. Je regarde la CAQ. La CAQ a été tellement un mauvais gouvernement, tellement dépensier dans les 8 dernières années. C'est une catastrophe. À tous les budgets, à toutes les mises à jour, à chaque fois, il y avait des nouvelles dépenses, des nouvelles idées de cave qu'ils mettaient de l'avant, puis ainsi de suite. Ils n'étaient jamais capables de... À toutes les fois qu'ils avaient prévu un certain montant de dépenses, à toutes les fois qu'ils faisaient un exercice budgétaire ou de mise à jour, ça l'augmentait encore. Ben, hier, ils ont fait l'exercice, puis oui, il y a une hausse sur les frais de service de la dette à cause de la décote, en grosse partie. Mais that's it. Il n'y a pas eu d'idée de cave qui a été mis de l'avant. Il n'y a pas de nouveaux chèques. Il n'y a pas de nouvelles dépenses. La CAQ envoie tous les signaux présentement d'un parti politique qui a reçu un appel téléphonique de New York. Oh, oui, c'est clair. On le sent. Là. On le sent. Fait que ça, c'est le contexte politique dans lequel on est. Là. On est réellement dans un contexte politique où est-ce que le ministre des Finances communique régulièrement avec New York parce que ça va pas bien. Moi, je pense que l'histoire de la bourse du carbone, là, ils ont bien beau faire semblant que non, on veut pas parce qu'il faut rester... on a des objectifs envers tel et tel, on y tient, c'est ça un recul. Non, la vraie raison, c'est qu'ils n'ont pas le moyen. C'est tout. L'accord de Paris, pas tant de choses. Il n'y a plus de scène. À quelques mois des élections, il aurait rêvé de l'enlever, la calice de taxes, juste pour former la gueule à Duhem. Mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est vrai que c'est une taxe de cave, c'est vrai que c'est une bourse de cave, mais tu n'as pas le moyen de l'enlever. Bien, la bonne nouvelle pour Éric, c'est que la CAQ, en ouvrant le chantier en ouvrant le champ de bataille avec les syndicats, avec la loi de Jean Boulette, il lui ouvre la voie à incarner cette résistance-là au contrôle des syndicats sur le Québec. Ça, je pense que c'est le cadeau que la CAQ lui fait sans s'en rendre compte. Parce que qu'est-ce que Magali Picard est allée dire dans le congrès de la FTQ? Elle est allée dire, on parlera certainement pas avec la CAQ qui sont brûlés. On parlera certainement pas avec le Ticoun à Duhem. On parlera pas que les libéraux non plus. Ça, c'est pas elle qui le dit, c'est un autre. Puis là, ben, il reste qui sa carte, là? Ce QS est en lambeau, il reste le PQ. Fait que je le sais que c'est de la démagogie, là, mais Duhem, s'il veut scorer, là, le liner à prendre, c'est que si vous voulez pas de Magali Picard au pouvoir, c'est qu'il faut que vous votiez conservateur. Si vous votez PQ, c'est AFTQ au pouvoir. Mais j'en reviens à Duhem là-dessus. Merci, tu me retournes là-dessus. C'est ce genre de patente-là. Oui, c'est ça, c'est une bonne ligne. Il y a besoin de 3-4 liners demain. Oui. OK? Faut qu'il y en ait un clair sur l'immigration. OK? Faut qu'il y en ait un clair sur les syndicats. Jerry, tu m'en as sorti un. Si on est au pouvoir, ça va te coûter 1000$ de moins de syndicats avec nous autres. Ça, c'est clair. Okay. C'est ça, boum. Je ne sais pas comment le phraser. Là. Il y a quelqu'un qui le trouvera. Oui. Même chose pour nous autres, il n'y a plus de taxes sur l'essence. Faut qu'ils sortent des liners qui... Puis, faut en plus que ces liners soient réfléchis pour faire freaker les médias traditionnels de TV et de Québécois. Faut que tu les piques d'aplomb. Sur l'histoire de l'essence, il faut que tu envoies le message comme de quoi que... faut que tu donnes l'impression que tu trouves que les changements climatiques, c'est de la merde. OK? Faut que tu es là. Faut que... Anyway, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir la brèche là-dessus. Tu n'as même pas besoin de l'ouvrir. Il y a quelqu'un qui l'a ouvert pour toi. Donc, oui, puis ça passe bien, sérieusement. À un moment donné... Même si il y a un journaliste quelque part qui te traite de climato-sceptique, ça n'a plus d'impact. Là. Ça a zéro impact. Ça a zéro impact. OK? Nous autres, le climat, on s'en crisse. Une patente de même. Regarde, c'est peut-être... Il y en a qui vont virer de ça, mais c'est des phrases de même. Même chose. On peut y aller sur quelques détails. Télé-Québec, c'est fermé. On récupère 800 millions. Dans vos poches. Peut-être 125, là, mais oui, je suis d'accord. Je ne sais pas combien c'est. Là. 125. Je ne sais pas, je sais pas combien ça coûte. 125, Télé-Québec? Parfait. Ouais. Mais personne n'écoute ça. Personne n'écoute ça. Personne n'écoute ça. Mais... Moi, c'est sûr que moi, ça ferait partie de mes liners. Écoutez,
Moi, je l'ai faite, l'histoire. Je l'ai faite, l'histoire de Télé-Québec. C'est niaiseux, Télé-Québec, là. Mais c'est juste une position pour dire, regarde, la culture, toutes les patentes, les médias, fuck you. Je l'avais faite avec le ministre Séguin à l'époque. Oui, J'avais dit, ministre Séguin, il était ministre des Finances. J'avais dit, entre vous et moi, là, on est capable. Dans ce moment-là, je pense que dans ce temps-là, c'était 40 millions. On est capable d'aller chercher 40 millions. On a juste à fermer Télé-Québec. Hein? On n'est personne qui écoute ça. Et il m'a donné raison. Il est obligé de démissionner le lendemain. Oui, il est parti, Séguin. Donc, il est parti vite. C'est un méchant statement. Les garderies, on privatise ça, le gouvernement s'en occupe plus. Veux-tu attaquer Pékis? Vas-y. Les délégations à l'étranger. Et c'est boire. Le ministère qui s'occupe de ça, c'est quelque chose comme 150 millions. La cuisine à 25 millions à New York, on va vous la fourrer dans le cul. OK? C'est terminé. Il n'y aura pas de cuisine. Ben, c'est ça. Non, puis la priorité. Puis en plus, il faut être impoli en passant. Non, moi, je dirais, notre priorité, là, c'est de soigner notre monde puis d'instruire nos enfants. C'est ça la priorité. La priorité du monde, là, c'est l'éducation et la santé. Toutes les autres affaires que l'État fait, il y a un examen complet de ce qui est à faire. Le gouvernement, il ne vend plus de potes, il ne vend plus de bouteilles de vin. Il ne vend plus de boissons. Il ne gère plus des casinos, il ne gère plus des gratteux. Toutes ces affaires-là. On n'aura plus l'essence la plus chère en Amérique. Non, puis il faut que tu expliques aux gens que la raison pour laquelle les services, c'est toute de la merde, c'est que le gouvernement gère trop d'affaires en même temps. Si tu as une entreprise... Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un restaurant... T'écris un livre. T'écris un livre sur ce sujet-là. Oui. Il y a un livre qui devrait paraître au mois de mars-avril. Oui. Moi, ça fait 2 ans que je dis ça à du monde entre deux conversations. Je dis, je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas avec un truc du genre le manifeste conservateur. Et ce manifeste-là, c'est bang, bang, bang. Comme les... Boris Johnson, il a passé à la gratte en Angleterre avec ça. Il est arrivé, puis ça s'appelait un Conservative Manifesto. C'était 5 points. Tu as 5 points, c'est très court. C'est un petit pamphlet que tu peux distribuer au monde. Tu dis, regarde, voici ce que nous autres on fait. Si vous votez pour nous autres, vous votez pour ça. Les autres partis, je ne peux pas vous dire pourquoi vous votez. C'est ça que j'ai besoin. Parce que... J'ai besoin de lire une patente de même. J'ai besoin qu'on ait une patente de même. Parce que là, je ne sais pas c'est quoi qu'ils sont. Je sais, l'élection est tantôt. C'est nous autres qui avons les meilleures idées en ce moment. On en a plein. Regarde, on est en train d'en trouver plein. Il y a plein de points, tu l'as dit. Il y a 2 choses. On va s'occuper d'avoir un asti de bon système de santé. Vous allez avoir un médecin. Vous allez avoir des bonnes écoles. Il n'y aura pas du monde qui va brainwasher vos enfants. On va avoir des bonnes écoles clean, modernes, adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Le reste, là, ça se peut qu'on coupe 150 000 jobs. Je sais qu'il ne faut pas le dire, semble-t-il, mais on le dit pareil. En tout cas, moi, mon souhait pour le PCQ présentement, c'est que Jim, là, elle est garée sur X, là, vous l'engagez à temps plein. La madame qui a fait les réseaux sociaux, de Stéphane Lachance, vous l'engagez à temps plein pour le prochain 12 mois. Puis vous trouvez un auteur qui est capable d'écrire la vision économique d'Éric Duhem dans un livre d'ici le mois de mars-avril. Pas une biographie, là. Non. Une vision économique, là. Une vision du Québec conservateur. Oui. Faites ces 3 affaires-là, là, ça va coûter 400 000. Faites-les. Vous allez capoter. Est-ce que tu penses que ça prend... Oui, ça en prend un qui est payé, qui est là, puis qui est le genre de chef qui s'occupe de tout le monde alentour pour être sûr que tout roule bien, là. Mais est-ce que ça prend un genre de conseil, tu sais, un genre de... Pas un CA, mais un genre de conseil de sage, où ce que... Il y a plusieurs personnes. Il n'y en a pas 50 au Québec, des gens là, que tu peux consulter. Michel Calais-Gagnon, Denis, toi, Joamel. Dis, Chris, on vous réunit une fois par semaine, puis on fait le tour, puis je veux vous entendre. J'ai besoin de vos idées, j'ai besoin que ça brasse. J'ai besoin qu'on mette des affaires sur... C'est déjà un peu ça, les commissions qui existent dans un parti politique. Tu sais, Karim, avec la commission politique, c'est le rôle qu'il joue. Là. Fait que je te dirais, ça existe déjà, mais tu sais, Karim est un médecin qui pratique. Moi, ce que je trouve que le PCQ manque présentement, c'est qu'ils mettent trop d'emphase sur la cagnotte électorale puis ils devraient commencer à dépenser du cash. Il y en a, là. Oui. Il y en a du cash, là. C'est le temps de commencer à le dépenser. Là. Oui, des pancartes, là, ça vieille game. L'autobus et des pancartes, ça vieille game. C'est là que ça se passe. Là, faut t'aller gagner la game des idées puis la viralité de tes réseaux sociaux. Tu pars des réseaux sociaux d'Éric Duhem, tu pars pas de zéro, là. C'est ça. Tu pars pas de zéro pendant Non, c'est ça. Écoute, moi, je regarde ce que la fille
Puis c'est son entreprise qui a travaillé pour Stéphane Lachance. Là, puis je me dis, c'est un no-brainer. Et le chemin, il est tracé. Christy, il y a quelqu'un qui... Ils ont pété du 6-7 millions de visionnements sur Facebook par mois, respect citoyen, pour un parti politique municipal. Oui. À l'échelle provinciale, on parle de 30-35 millions. Là. C'est plus de visibilité que Luc Poirier, cette affaire-là. Là. Pensez-y. Stéphane, moi, je trouve qu'il y a une affaire qui a bien faite, c'est que il ne s'est jamais vraiment excusé pour les affaires qu'on lui reprochait. Il a tout le temps assumé ce qu'il a dit ou ce qu'on lui reprochait. C'était peut-être excusé une fois, je pense. Peut-être une fois. C'est la joke de mon oncle. Ouais, c'est ça, mais grosso modo, là, plus ils ont essayé de le salir, plus il montait. Je veux dire, il commençait l'année à 3 puis il a fini à 20-23. Puis s'il n'y avait pas eu deux partis qui se divisaient le même vote, il aurait peut-être fini à 30-32 pour un gars qui n'était pas connu, puis qui n'est pas connu du grand public, je veux dire, connu dans son milieu, puis tout. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est toute l'espèce de niaisage là, de nous, on est de centre droit, puis on est ci, puis on est ça. Il faut que tu sois droit dans tes bottes puis dans tes affaires. Sinon, tu sais, regarde, il y a quelque chose, on parlait du PQ au début, il y a quelque chose à retenir de leur démarche. Ils savent que la majorité du monde ne veulent pas du référendum. Ils en parlent pareil, puis ils parlent de souveraineté, puis tout ça, puis ils s'en vont par en avant. Ils se font démolir, ils se font ridiculiser, puis ils continuent. Ben oui, mais il y a une partie du monde qui se joigne à eux parce qu'ils se disent, moi, j'aime ça, un parti qui assume ses convictions, puis qui ne fait pas tout le temps changer. Bon, ben ça, je le sens pas au PCQ. Tu sais, la leçon à retenir de la CAQ, je pense, c'est elle. Là. C'est que les gens, ils n'en veulent plus de parti. Regarde comment ça s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de ligne directrice, il n'y avait pas de principe. On gouverne à la petite semaine avec les sondages. Puis maintenant, on te donne un troisième lien. La semaine d'après, je te l'enlève, je te le remets. Un petit coup, c'est vert. Puis là, au final, tout le monde est fâché après eux autres. Oui. Les Greens trouvent qu'ils font rien en environnement. Nous autres, on trouve qu'ils font rien que parler de ça. Ah, c'est tout croche. Tu peux pas plaire à tout le monde de même. Fait qu'il faut que tu cibles. Tu sais, c'est quoi la clientèle cible du PCQ finalement? C'est essentiellement le 25-54 dans la population active. Puis les gens qui veulent que ça bouge qu'au Québec puis qu'on se décroute. Là. Fait que tu sais, c'est cette clientèle-là Yann appelle ça les pick-up et les minivans. Là. Oui. Mais c'est cette clientèle-là qu'il faut que tu ailles chercher. C'est eux autres que tu vises. Puis tant que tu n'as pas fait le plein chez ce monde-là de vote, il reste du chemin à faire. Exact. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Tiens-toi. Boum, boum. Plus de Yann et Frank, version Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com.